Voilà, nous serons grands, nous l'espérons tout du moins. Bienvenue, chers amis, vous êtes sur la matinale nectarienne. Aujourd'hui, c'est un grand vendredi. Nous le savons, pour toute la communauté musulmane, les vendredis sont des jours saints déjà. Alors donc, forcément, un vendredi est toujours une très, très belle journée à célébrer spirituellement. Ensuite, comme le dit souvent la jeune Miss ici présente, vendredi, c'est la veille du week-end. Voilà, et les week-ends en général, on se repose. Merci de nous rejoindre. Nous allons avoir une émission fabuleuse. Restez juste connectés, restez juste câblés, je ne vous en dirai pas plus. La light de ma vie. J'ai deux lights dans ma vie. Il y a celui qui est en haut et puis il y a la light qui est à ma droite. How are you this morning? Today is Friday. Yeah, I'm doing really well. Thank God for life. We thank God for the family also. Okay. Yeah, we thank God for friends. We thank God for everything actually. And those people who are watching us at the moment. Okay. Thank God for your life. We thank God for the life of everyone who's working with us this morning also. So thank you for being with us this morning. We are going to have a good morning. Yeah. Like a good quarter of morning. Yeah. And I think you have to stay scotched to your TV because you're going to learn a lot of things. You're going to hear a lot of things also. So it's fine to be here. I'm glad to be here with you. Yeah, it's the weekend. You know, Friday, Saturday, Sunday. Have fun. Take care of yourself. Rest. Rest also. I don't want you to beat me this morning, so it's fine. Rest. Those who can rest, really rest, rest. If you have work on Saturday, go to work. Don't be lazy, okay? And what else? I love you. Yeah, I love you. And for those who are working even in the weekend, like my Bachana is working 7 to 7, you know. Yeah. C'est vrai, hein, Bachana travaille 7 jours sur 7. Bachana, tu prends congé? Tu n'as jamais pris congé, non? Bientôt, c'est vrai, là. Je viens juste de m'en rendre compte. On le voit toujours. Oui, on voit plusieurs qui prennent congé. Même papa Claude Dieng, le grand bosseur, des fois, il prend congé, quoi. Mais j'ai jamais vu Bachana prendre congé. Le jour où Bachana prend congé, la file qui va le suivre. C'est que tu prends congé, on te suit. Tu t'éloignes de Lomé, on te suit. Tu sors du Togo, on te suit. On te suit seulement. Ce n'est que devant la tombe qu'on n'ira pas. Sinon, où tu vas là, nos pieds y sont. Eh bien, c'est vendredi, chers amis, et merci de nous rejoindre. Nous sommes très, très, très heureux, encore on le dit. Aujourd'hui, donc, nous aurons deux grands plateaux. Nous aurons un plateau remise de prix et puis un plateau également pour parler donc de quelque chose qu'on aime beaucoup et qui fait, moi je dirais, la fierté de la culture et du cinéma togolais. Restez juste câblés, restez juste avec nous. Le plus important est d'être là et de signaler votre présence par les messages sur le numéro nectarien. Comme on le fait toujours, ce matin, on a quite a number of our family here. Yeah. On a Mr. Akakpo Ambroise. Yes. On a Patrick. On a Monsieur Papa Foyem. Monsieur Chabodjo. On a qui d'autre? I think that's all. That's all? Yeah. OK. Et puis on a Bachana, vous avez déjà entendu sa voix tout à l'heure. Et puis le retour du célèbre Papa Claude Dieng. On ne sait pas d'où il sort, mais au moins il est là. Beaucoup vont se demander, est-ce que Elias sera là aujourd'hui? Non. Il ne sera pas là aujourd'hui. Donc souffrez pour tout son fan club qui envoie des messages. C'est juste à cause de toi, on regarde Nectar. De devoir regarder aujourd'hui, c'est mes Farlight et puis moi. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, là, c'est notre jour. Bachana, appelle-le. Nous, on a fait coup d'état. Oui. Ah, Elias Ataï. Appelle-le. C'est ça, tu as compris comme ça, là. Do you want to make noise? OK. Allez, aujourd'hui, on va vous offrir une très belle chanson. Vous le savez, les vendredis, on aime bien faire un retour en arrière. On va retourner 10 ans en arrière. Une chanson qui est née dans le domaine du gospel, mais une expression qui est devenue pour tout en commun. Chacun l'utilise comme il veut. Et nous l'utilisons souvent pour trois choses. On l'utilise pour souhaiter les vœux de Nouvel An. On l'utilise pour souhaiter les vœux d'anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. On va dépapoliser tout à l'heure.
Et puis, on l'utilise également pour souhaiter des vœux lorsqu'il y a un mariage. De toute façon, cette chanson-là, c'est ce que nous vous souhaitons, vous qui nous suivez présentement, pour tout ce mois de septembre qui démarre aujourd'hui. Donc, nous allons y aller avec Ata Boafo, Double, Double. Hey, my God is good, yo. My God is good, yo. Hey, my God is good, yo. My God is good, yo. Everything a double, double, oh. Double, double, oh. Everything a double, double, oh. Double, double, oh. Promotion double, double, oh. Double, double, oh. Your money double, double, oh. Your business double, double, your health go double, double, your children double, double, your anointing double, double. Somebody scream, hallelujah. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will shout, I will dance to you. You have given me health forever, ever. Hey, yeah, nyami, oh, yeah, oh. Hey, yeah, nyami, oh, yeah, oh. Hallelujah. Hey, Olúwa mi down. Everything go double, double, oh. Hey, everything go double, double, oh. Come on, promotion double, double, oh. Your money double, double, oh. Your anointing double, double, oh. Come on now, your health go double, double, oh. Enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Oh, shall Baba, Adupe Baba, Yenyami, oh yeah, Yenyami, oh yeah. You are worthy, Lord. Hey, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Come on now, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In the morning, in the evening, in good times and in bad times. Turn around, turn around, turn around, turn around. Clap your hands up, clap your hands up, clap your hands, clap your hands up, clap your hands up, clap your hands up, clap your hands up. Somebody scream me now. Take it as high as it could. Come on, double, 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 double. Hey, my God is good, yo. Hallelujah. Hey, my God is good, yo. Come on now, come on. Everything go double, double, oh. I say everything go double, double, oh. Your healing double, double, oh. Your deliverance double, double, oh. You're worthy, Lord. You are worthy, Lord. He's a worthy God. You are worthy, Lord. Hey, make your Holy Ghost crazy noise in the house. Come on, put your hands together. Hallelujah.
Voilà, double, donc de Ata Boifeu. Ouais. You are worthy, Lord. Et on vous souhaite double bénédiction pour ce mois de septembre, très chers Sûrement. amis téléspectateurs. C'est ça. C'est important. Et nous sommes dans le mois de septembre. Joyeux nouveau mois. À tous. Alors, c'est mes falaises. Oui. Comment appelle-t-on le mois de septembre en éveil? Récitez Kaba. Je vais, je t'adorer. À fond fier d'âme. Ah, papa. Dacia Mimé. C'est Dacia Mimé. Dacia Mimé. C'est ça, non? C'est septembre, C'est octobre. Dacia Mimé. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça fait Siam l'homme. Tous les peuples. Siam l'homme, Siam l'homme. Hein? Comment? Hein? Oh! Je vais, je Non, mais t'adorer. attendez. À fond fier d'âme, massa. Siam l'homme. Agnagno, quel est? Agnagno. Agnagno. Novembre, il y a agnagno. Septembre, il y a agnagno. Oh. Bon, je Ok, crois que je c'est vais ça. m'asseoir. C'est agnagno. Agnagno. Agnagno, c'est ça. C'est dur. C'est loin. Toi et Papa Claude, mettez-vous en accord et puis on va C'est donner la Agnagno, bonne là, c'est réponse aux Agnagno. téléspectateurs. C'est agnagno. Oui, c'est agnagno. Agn- Agnagno. Agnagno, là. C'est ça. Agnogno. Oui. Batiana en thème. Micro. Oh, il a oublié. Oui. J'ai voulu unir ces Mefa et Papa Claude. Alors, pour courante, en fait, comprenez-nous, hein, nous, on est totalement dans le... voilà, on veut exalter les autres. Vraiment, si vous parlez thème Attends. et que vous connaissez comment on dit septembre, dites-nous. C'est important. C'est ça, agnagno. Bon, c'est Mefa. En fait, c'est le 9e mois. C'est le 9e mois. Donc, Alors, il y a janvier, 13 mois en éveil, hein? Oui, c'est ça. OK. Je vais, t'adorer. À fond fier d'âme, massa, Siam l'homme. Dacia Mimé, agnagno. Quel est? Adiama corre, je me poivi. Donc, c'est agnagno. Oui. Un mois ne fait pas 30 jours en pays éveillé, alors. Ça fait combien? 25. 25? Oui. Et quelqu'un connaît la raison? Bon, au bout du temps. OK, ou pas tout tard. D'accord, mais oui. D'accord, on va aider Batiana avec le micro, s'il te plaît, Semifa Light. Tout le monde sait que c'est la sagesse de ce plateau, donc on va le laisser nous dire quand même exactement. Bonjour à vous. Bonjour déjà Batiana. Oui. Joyeux nouveau mois Joyeux de nouveau septembre. mois, toi, oncle. Merci à vous pareillement. Merci beaucoup. Bien des choses à tout le monde. Merci. On a reçu. Et que Dieu protège nos agents de sécurité. Oui, Beaucoup. Ah oui. Ils font du bon boulot. Ça, c'est vrai. Et tous les jours, ils risquent leur vie sur les routes pour nous. Oui. Oui, la plupart des mois et de l'année, chez nous, ici, bon, je ne peux que parler du Togo, n'atteignent pas 30 jours. Oui. Pourquoi, à ton avis? Bon, est-ce que je saurais vous le dire? Et ils comptent souvent par rapport À la culture, au marché, les marchés. Et quand ça atteint souvent le dernier marché du mois, là, et puis ils font, comment l'appelle-t-on? On change de mois. C'est chaque semaine, normalement, non, les jours de marché. Quand Les on jours- dit Asialidi, Oui, il y a un nombre de marchés. Il y a un nombre. Un seul marché peut s'animer 2-3 fois dans le mois. un seul marché Oui. peut s'animer 3 fois Oh, Dans oui. le mois. Il y a dans le mois. même plus. Il y a des mois, il y a des comment l'appelle-t-on? Des marchés qui s'animent 2 fois dans la semaine. Oui. Comme Il y en a qui s'animent aussi 2 jours, d'affilée. oui, comme le marché de Danier. D'ailleurs, c'est le plus grand marché du Togo. OK.
C'est le plus grand marché du Togo. Et Oui. Agné se trouve où, en attendant que M. Honda, glorieusement, vienne nous bénir de sa tenue nous- Oui, Agné se trouve dans Plateau. Agné se trouve dans Plateau. Oui. OK. Oui, après Atakpemi. OK. Oui. D'accord. Pour la fin de la vidéo. Fana, comment? Fana, il fait un peu frais. Là. Il fait un peu frais, non? On est Le proche. climat, un peu, oui, mais c'est agréable. C'est agréable. D'accord. Bah, écoutez, nous vous invitons, hein, si vous pouvez. Et quand on parle au Togo, quand on parle de canne à sucre, on doit penser à Nié. Oui, c'est ça. D'accord. Au Togo, quand on pense canne à sucre, il faut penser à Agné. Et puis, quand on pense fromage, il faut penser... Fromage, il faut passer à Sokodé. Sokodé, Atakpame, Oui. Blita. Oui, Blita. Oui, Blita. Blita. Oui. Exactly. Bon, région centrale et Kara. D'accord. Super. Bah, écoutez, on a beaucoup de messages ce matin déjà, et encore une fois, et ça fait plaisir hein, de vous lire et de vous suivre. On a beaucoup de personnes qui souhaitent déjà joyeux nouveau mois. Ben, joyeux Merci nouveau mois aussi beaucoup. à vous. On vous souhaite que du bonheur et tout. Joyeux Sophia. nouveau mois aux natifs de septembre. Oui. Et surtout à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. On vous aime beaucoup. On vous demande à Dieu de vous bénir encore. Et tous les natifs de septembre, pardon. Et bon, quand vous avez fête là, appelez-moi. Je viens manger avec vous. Merci beaucoup. C'est ça, bon cœur. Ah, bon cœur. Cette année, Oui. en fait, les fêtes, il ne faut pas oublier vos enfants. Merci. C'est important. Alors, les natifs de septembre, lorsque vous allez vouloir célébrer vos anniversaires, merci donc d'envoyer juste la géolocalisation via le numéro de Il Nectar. faut m'envoyer à moi. Et puis, on va essayer Il de voir... Il y a ma page Instagram. Semifa Light, c'est ça, non? Ah oui. Non, Semifa Light. Oui, il y a Your Dream, mais ça, c'est plus professionnel. OK, donc il y a Semifa Light. Vous envoyez la géolocalisation, vous dites où les choses vont se passer. Je ne viendrai pas seule, je serai munie d'une bonne équipe pour pouvoir... Elle ne viendra pas, sauf que ce qu'elle fera, c'est juste qu'elle va envoyer les natifs de septembre qu'elle a dans son entourage. Tout le monde fêtera. Ah, bon. Ah bon? Non, Batiana. Non. Épargne, On n'ira pas à Bobo. On est plus en août. on a plus en août. Épargne-nous de ce genre de choses pour ce mois de septembre. On est plus en août. Les fausses promesses, les utopies. On doit aller fêter là-bas pour prouver à certaines personnes que nous-mêmes, on peut aller à Bobo. Non, Batiana, il faut le laisser avec son abobo, comme ou abobo, tolego, mais je ne sais pas. Il faut le laisser dans ça. Nous, on veut juste que vous envoyez les géolocalisations par rapport au mois de septembre pour dire, voici, ici, il y a réunion des natifs de septembre, et puis voilà. S'il y a beaucoup à manger, il faut nous appeler. Il faut manger. Je salue Rock de la pause qui m'a appris hier que le patronyme, enfin, on t'appelle Semifa, a.k.a. présidente de l'association des free food, c'est ça? Oui. Ok. J'ai pas trop compris pourquoi. Ah oui, je l'ai appris hier. J'étais choquée de l'apprendre ailleurs, autre que dans ma maison même. Non, Rock, la pause. l'émission La Pause, qui m'a appris hier, l'oracle, qui m'a enseigné hier que Semifa Light est la présidente de l'association des free food, des consommateurs de free food en fait. Voilà, je crois qu'elle a l'habitude d'aller squatter, comme elle vient de le dire, les réceptions, les anniversaires, les fêtes des gens. Là où il y a free food, elle va là-bas. Ouais. C'était important. Je n'y vais pas tout seul, on va à deux. Donc, d'accord. C'est moi la joie. OK. Bonjour le plateau. Bonjour. Que vous êtes... C'est vrai, on a démarré à deux. Que vous êtes belle ce matin. Merci. Plusieurs parmi nous seront identifiés comme la solution et seront contre toute attente promus à des postes très élevés à partir de ce mois de septembre 2023. Amen. Pour la gloire de Dieu. Tchaba Obed depuis Cotonou. Amen. On reçoit. Merci beaucoup et same to you. Bonjour la famille, bonne émission, excellente journée, bon week-end, bon début de mois de septembre de la part de Chakour depuis la République du Bénin. Ok. Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Ça va bien. Comment allez-vous? Sinon, moi je vais super bien. Tata Isha, certainement que la nuit était très cool chez toi. Hein? Avec ton habit rouge bordeaux et beau sourire là, ça dit quelque chose. Merci beaucoup.
Passons. En littérature, on dit « et une mouche passa ». Pas ça. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Franchement, vous êtes magnifiques les filles et très bien dansées également. Merci. Mais où est l'impression? Il n'est pas là aujourd'hui. Elias Ataï. Non, Il n'est pas là aujourd'hui. He's making noise all around the world, you know. Today is Friday, we are speaking English. Oui. Non, la personne n'a pas vu. Et puis il a dit merci. Hein? Non, il n'a pas dit merci. Tu as dit merci, mon frère. Non, mais laissez le gars tranquille. Alors, on a bonjour à vous, le plateau. Comment est-ce que vous allez? ça va bien. Today is my first time with you. People, you are doing great job. Thank you so much from Ghana. Hello, everyone. Hi. Hello. I hope everyone is good. You are so beautiful this morning. Wish you a good month of September. Thank you. Thank you, Mr. Ajala from Nigeria. Thank you. Mr. Ajala. Bonjour la famille. Bonjour. J'espère qu'il va relever la honte des thèmes. Qui? Bon, Mais il a déjà on n'a pas répondu. compris. Donc, c'est déjà fait. Merci beaucoup. Toi, tu as Parlez de grand-père, en fait, pour l'explication. quelle explication? Pour le mois de ce... Mais si vous savez, envoyez. Hein, comme le dit souvent Elias Ataï, nous sommes en mode partage sur ce plateau. Donc, vous envoyez et puis feu, quoi. Alors, bonjour Nectar, comment vous allez? Je vous au mois de septembre à vous. Vraiment, vous avez bien dansé. S'il vous plaît, Semefa Light a porté combien de bagma? Je veux bien comprendre, c'est étonnant depuis Kpalimé. A porté combien Personne de n'est très bagues? regardant. Non, je Autant montre pas que ma son main. doigt peut emporter, ses doigts peuvent emporter, je crois. Ouais, autant que mes doigts peuvent emporter, il n'y a pas de souci à ça. C'est vive la démocratie. Ouais. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour. Fructueux moi à vous tous. Joyeux anniversaire à ma femme. Hey, ça là, c'est un message lourd. Ah. Je reprends. Oui. Bonjour la famille. Bonjour. Hey. Fructueux moi à vous tous. Merci. Oui, merci. Joyeux anniversaire à ma femme qui m'a quitté. Ça fait 3 ans. Notre fils la salue l'eau. Wow. Oh. Là, c'est un message visé. Hein. Okay. Non, c'est-à-dire qu'il s'est dit, je crois que, bon, ben, en tout cas, c'est bien de le prendre positivement. Oui. Et puis, prenez soin de votre fils, quoi. Oui. C'est le plus mieux. important, oui. Bien. Coucou la famille, comment vous allez? Bon début de mois, le mois de la rentrée scolaire. Et que Dieu seul nous protège dans tout le Bonjour temps. les parents. Et il est où mon ami Elias? Je vous n'est invite pas là chez moi aujourd'hui. aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Nous, on vous dit qu'on a jeté M. Ataï quelque part. On ne veut pas le voir ce vendredi-là. Alors, bonjour l'émission Nectar. Bonjour. Bonjour, Madame Aïcha. Non, c'est long. C'est très long, le message. Et ta collègue, j'aime l'émission. Je vous souhaite un bon moment de 7 ans. Je dis bien de choses à mon amie inséparable, connue, mademoiselle Obé Abigail. Bien de choses à M. Bachana, c'est de la part de Eric Doudjabé depuis Atakpame. Merci, monsieur Merci. Eric. C'est quoi déjà aux femmes? Oui. F. Apostrophe F-A-M-M. M sur tous les réseaux. Vous écrivez, c'est qu'à la minute où vous êtes en train Elle d'écrire, répond en elle même temps. devine déjà que vous écrivez, elle répond. Tellement elle aime réseau. Alors bonjour, je vous souhaite tout sauf le mal. C'est de la part de Vénounier depuis Atakpame. Merci beaucoup. Vénounier. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bon, moi je vais dire vous tous. Vous êtes toutes belles. Ok, Merci beaucoup. Tu as encore dit infiniment. bonjour. Je suis une personne. Hein. Ah, Oui, puisqu'elle a dit vous tous. Belle. Vous toutes. Je suis une personne. Donc belle. je suis ah, ouais. un bel homme. Hein. Défends-toi, mon frère, défends-toi, continue bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Bonjour Nectar, vous êtes trop jolie ce matin. Septembre en effet, c'est Agnogno. C'est de la part de Agnogno. Coach Méga depuis Kpalimé. Merci Coach. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes toutes belles ce matin. Merci. On dit Agnogno. En effet, merci beaucoup. Bonjour. Ce sont des... Elias, je vais te frapper. Alors, on a bonjour à vous toutes. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je vous embrasse. Merci Merci. beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. C'est Monsieur Juste de la Centrale.
Ok, franchement, c'est juste. Ok. Je crois que c'est mes là. Central Fukushima. Ouais. Hein? Fukushima? Non, je pense que c'est la région centrale. Bon, mettez-vous d'accord. C'est la région centrale, bien c'est Fukushima. Fukushima, là, tu es parti en Asie. Non. Il y a une centrale à Lomé comme ça. Comme ça, la centrale? C'est juste un quartier, en fait, on a dénommé comme ça. Ah bon. Ok. Les dossiers de Semifa, là. Nouvelle saison bientôt, vous allez la retrouver dans des choses incroyables. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à nous qui sommes nés... En septembre. À nous qui sommes nés dans le mois de septembre. Ouais. C'est un plaisir immense de pouvoir souffler une bougie de plus. Et je veux embrasser également chaleureusement l'oncle le plus sage de la planète. Je parle bien sûr de Bachana. Embrasser. Nous attendons, oui, embrassez-le au travers de ma main. C'est que ça, je fais effet de par choc. Voilà. Oui. Yes. C'est pas tout le monde qui embrasse Bachana. Alors, donc, l'oncle le plus sage et le plus chaleureux, pardon, de tout le pays. Freeze. Le pays nectar. Lui-même, il fait. Donc, je vais rester plutôt, au lieu du Togo, on va rester sur le pays nectar. C'est encore mieux. Et qu'il nous donne le mois de septembre en thème. Il est en train de faire les recherches. Dès qu'il l'aura, on va vous donner ça. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes mignons ce matin. Coucou à tout le monde. Christine depuis Elavagnon, Est Mono. Bonjour la famille. Bonjour. Bon début de mois. Vous êtes toutes belles ce matin. Tous belles. Et Elias, c'est Clémence depuis Mongo. Alors... Bon, écoutez, Elias, merci de venir nous rejoindre. Parce que ce que vous faites de l'autre côté commence vraiment à nous fatiguer. Venez. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, franchement, d'applaudir pour l'élégantissime monsieur Elias Ataï. C'est qu'il n'y a pas son jeu, quoi. Ma beauté ne dit pas son nom. Il est très belle. Qui est timide? Moi. Elias est timide. Bonjour, monsieur Elias. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, beau, très bien. Vous êtes bien mis ce matin, monsieur C'est vrai, Elias. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je me suis bien... Mi. Ouais. Ouais, mi. Comme la gamme, comme la tonalité. D'accord. De musique, j'espère que vous la connaissez. Do, ré, mi. Alors, je suis dans le mi. Sol. Et en espérant que vous aussi, vous êtes peut-être dans le fa ou le sol à la maison. Et puis, voilà. Sinon, je vais bien. Un plaisir de m'asseoir à côté de la belle Wanda. En même temps, je suis une belle personne. Non, Oui, mais une très belle personne. Et c'est vrai. Wanda Formale est une très belle personne. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai dit un plaisir de m'asseoir. Un cœur en or, ce monsieur. Un plaisir de m'asseoir à côté de la belle Wanda. Vous comprenez? La belle personne, Wanda. Et juste en face de Élise. Tout ça, c'est Actually, c'est un mélange d'émotions. Mr. Elias Ataï, today is Friday. Oh, please. Contain yourself. Please. Contain yourself. Assis-toi. Contain yourself. Je vais bien. Vous avez fini de vous moquer. Non, je ne me moque pas. Je me moque pas. Ce matin, je me suis promis d'être en mode black boy. So, pas de moquerie. Je suis... D'ailleurs, je ne me moque pas d'habitude. Je dis des vérités. Je dis des vérités, moi. La vérité que les autres n'osent pas dire. Je suis la bouche des bouches qui ne disent... Qui ne peuvent pas. Voilà. Vous connaissez cette citation? Je pense que c'est Aimé Césaire, c'est ça. Hein? Ouais, je crois. Des bouches. Je suis la bouche des bouches qui ne peuvent pas parler. Oui, non, mais c'est ça. Ah, bah, vous connaissez pas Aimé Césaire, vous? La voix des bouches. La citation. Oui. La citation, c'est de Boileau. La voix des sans-voix. Ah, non, attendez. Non, pas la voix des sans-voix. Calmez-vous. Vous m'embrouillez, là. Vous rentrez dans ma tête, là. Hein. Je ne me concentre pas. Donc, salut Aimé Césaire. Salut tous ceux qui sont fans de ce grand auteur.
Voilà, pour la citation, faites la recherche rapidement et puis... Allez, bonjour Néta, vous êtes tous toutes belles ce matin. C'est de la part de Lolo depuis Palimé. Merci beaucoup. Merci Alors, pour la balance. D'accord, monsieur le juge de la centrale, il dit que c'est la région centrale Sokodé. Votre émission nous donne beaucoup de joie ici. Hein. Je profite pour dire bonjour à monsieur le préfet. Ah oui, le préfet de Sokodé, c'est qui? La région centrale de Sokodé? Ah ouais, c'est... tu ne vas pas laisser Matana répondre. Ça me rappelle quelque chose. Sokodé, c'est la région centrale. Bien sûr. Sokodé, c'est Tchaoudjo, non? Préfecture de Tchaoudjo. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. En parlant de personnes, hier, j'ai rencontré une dame du 3e âge qui m'a vu et m'a demandé de vous saluer. Oh, bonjour, madame. Elle se nomme Philomène, c'est ça? Ouais. Elle est à Kpalimé. De toute façon, Dieu merci, vous m'avez épargné. Hein. Ça fait longtemps, mais vous m'avez appelé Philo. Ouais. Elle est à Kpalimé, elle dit qu'elle me suit tout le matin. Oh là là. Et puis voilà, elle m'a fait un gros cadeau. Merci beaucoup, maman. Et merci à vous tous qui ne cessez de me faire des cadeaux quand je passe. N'hésitez pas d'en faire plus. Il y en a qui se cachent, ne le faites pas. Hein. Bonjour le plateau, quelle belle décoration. Je décrète et je déclare que tu ne courras plus derrière quoi que ce soit, ni derrière qui que ce soit. C'est toi qui seras recherché, courtisé, célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Philo, il demande encore, pour plus lui donner. Alors, Madame Tchaba depuis Cotonou. Merci beaucoup, Madame Tchaba. Merci, madame. Bonjour la famille. Bonjour. Bon début de week-end, c'est Pauline Bella depuis Umtivou. Ah oui, Umtivou. Umtivou, c'est où? Non, je ne connais pas. Tu connais pas Umtivou, non, je toi? connais pas. Oh, mais c'est grave, hein? C'est où? Il ne connaît pas. C'est où? Il ne connaît pas. On dit c'est où? Bonjour Si la tu famille. connais, dis-nous. Donc, l'homme en question est présent. Il est le présent, vous le voyez là. Bon début enfin, je ne venais pas. mois. C'est comme Mme Martine Aïcha a depuis dit Dapao. que je ne serais pas là, on m'a appelé. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Que tu ne sois pas là. Qu'elle puisse déclarer officiellement comme ça, que je ne venais pas. Et donc, je dis, Elias, descends. Et voilà. Descends Tu as d'où? descendu. Tu es descendu d'où? C'est comme, Liva, De la montagne. c'est quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit, ah. Tu es au Boti Bah, là, vous mais... étiez au-dessus des projecteurs. Bonjour les amis, la citation est de Aimé Césaire. C'est effectivement, M. Elias Ataï l'a dit tout à l'heure, donc merci beaucoup pour cette citation-là. Et Umtivou, c'est la frontière entre le Togo et le Bénin. Umtivou, c'est la frontière entre le Togo Et le Bénin. Vers où, s'il vous plaît? Alors, quelqu'un a dit, Umtivou, c'est la préfecture... c'est dans la préfecture de Logou, à 40 km d'Atakwame. Ok. Ça me rappelle Non, rien du tout. Faut pas mentir. Aujourd'hui, on est vendredi, 1er septembre. Monsieur Ataï, je vous en prie, épargnez-nous. Bah, dit comme ça, c'est comme si je dis que des mensonges ici. Moi, Non, je voudrais en fait resituer Kivu. C'est Umtivou, c'est pas nous qui vous Ah ouais, bonjour la famille, je suis togolais et je vis actuellement au Niger, là où ça chauffe. Présentement, bonne émission. J'aimerais parmi vous, celui qui m'aime, je réponds au nom de Dominique, je viens fêter le mois d'août qui vient de finir. Merci et bonne journée. Merci à vous, monsieur Dominique, Merci, et bonne journée également. Il y en a trop. Bon, allez, salut Nectar, bon début de mois de septembre à vous. Bonne prière de vendredi à tous les musulmans du monde entier. Beaucoup. À Missou depuis la Mauritanie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille, vous êtes tous beaux et belles ce matin. Merci. Bon début du mois de septembre. Monsieur Elias, quelle élégance. Ah oui. Je suis d'accord. De la part de monsieur Dieudonné Teva depuis la Savane. Merci, Savane. Alors, Elias Kovic, bonne arrivée. Eliaskovic. Merci, Ibrahimovic. Quoi? C'est ça, C'est pas Ibrahimovic. Non, mais c'est un code entre amis de Vitch. Quand tu appelles la personne... Beach. Mais là, vous connaissez le nom de la personne? Beach ou bien beach? Alors, bonjour à tous. Vous êtes très ravissants ce matin. C'est Brigitte depuis Azonkonji. Ah C'est oui, Azon. coucou à tous ceux qui... Ce sont les gens qui habitent dans le conduit d'Azon, vous savez? Azon a un conduit. Azon a un conduit. C'est où Azon? Quoi? C'est où Azon? C'est différent de Azor. Oui. Non, il faut faire la différence. Hein. Oui, effectivement. Parce que Azor, c'est c'est Azor, veille. le outil préféré de certaines De personnes, Lias. plusieurs personnes. D'Elias Ataï, même en personne. Mais ici, Abeya. Oui. C'est ça qu'on appelle. donc C'est ça c'est qu'on différent de appelle Azon. Azon. Azor, c'est comment j'ai... Azon, c'est où?
À quoi? Azon, c'est où? Tu veux comme tu n'attends pas. Azon Kondi, c'est où? Azon Kondi. Azon Kondi, voilà, l'accent. Il faut que l'accent suive. Elias, alors, Azon Kondi, non, on n'a pas le temps. Elias, c'est clair. On n'a pas le temps. C'est ça. Alors, moi, j'ai l'honneur d'être là ce matin quand même pour vous sortir de cette méconnaissance de Azon Kondi, c'est où? Alors, Azon Kondi, en fait, il faut savoir que ça s'écrit par A, qui est la première lettre de l'alphabet. Oui. Par Z. Z. Oui. Dernière lettre de l'alphabet. Donc, il y a la première lettre et la dernière lettre qui se mettent ensemble comme ça pour déclencher une ville. Vous comprenez que c'est pas une localité. C'est une localité. C'est une localité où les gens vivent. Vous voyez? Et puis, il y a des gens, il y a des personnes, des hommes, des femmes, des enfants. Il y a aussi des animaux. Et c'est ça. C'est tout le mélange. Salut Azon Kondi, ceux qui nous suivent de là. C'est une belle localité. Oui. Le pire, c'est que Azon Kondi, c'est chez lui, c'est à Néron. Bien sûr. Il ne connaissait non, pas. mais c'est pourquoi je parlais comme Alors, ça. bonjour la famille. Vous êtes ravissants ce matin, Brigitte. D'accord, merci beaucoup. Alors, bonjour à vous tous. Vous êtes adorables ce matin. Passez une bonne journée. Hermine depuis Nikonapoué. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous écris depuis New York. Je veux juste dire à quel point vous êtes fabuleux. Merci de nous réveiller. Et je suis ivoirien, résident ici, mais je vous suis tous les matins. Les filles, vous êtes magnifiques, les hommes, beaux, mais monsieur Elias, vous êtes... une icône de la mode. En ce dernier cas de 2023, vous nous dites ça. Est-ce que nous, la famille, là, on va respirer en off? On ne va pas respirer en off. Quoi qu'on espère qu'à la fin, vous ne léguerez pas votre fortune à votre chien. Non, mais je pense toujours à mes chers amis. Les chèvres. Tu n'arrives pas. Je pense à vous tous. J'ai même des projets pour vous. Projet, ça fait des années que tu as dit ça. Nous sommes en prière de projet, là. On n'a rien vu. Alors, merci. Vous envoyez plein de messages. On ne pourra pas, malheureusement, tout lire parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais merci vraiment infiniment pour tous les messages que vous nous envoyez. Bonjour, Yen. Bonjour, maman. Bonjour, Tato. Bonjour. Bonjour à vous. J'ai bien. Le blanc-noir, c'est quoi? C'est quelque chose. Ouais. J'espère que ça va. C'est le yin et le yang. Maintenant, c'est qui le yin, c'est qui le yang, c'est ça qu'il va falloir déterminer. On sait que le blanc, c'est la couleur de la pureté. Tu connais déjà la chute. Tu connais déjà la chute. C'est pas vrai. Non, mais justement, il faut pas... Non, je vais vous dire la vérité parce que le blanc, c'est la couleur de la pureté. Mais quand vous allez en Inde, c'est malheureusement la couleur du deuil. Et on sait également que chez nous ici, le noir, c'est la couleur du deuil. Mais dans le domaine de la mode et de l'extrême élégance, c'est la couleur de l'élégance. Donc, tous les deux, vous portez magnifiquement ces couleurs-là. Maintenant, en off, là, je vais dire vraiment ce qu'il faut que je dise. Voilà. Vous l'avez embelli. Vraiment, c'est un beau discours. J'aime bien. Oh, Seigneur. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Bonne émission à vous, c'est Pek original depuis Libreville. Force à vous, force. Et nous sommes de tout cœur avec tous nos frères du Gabon également et puis toute la diaspora togolaise qui se trouve aussi au Gabon. Bonjour Nectar, joyeux mois à tous. C'est de la part de Séraphine depuis Lomé. Séraphine, on vous embrasse. Bonjour, vous êtes très sublime ce matin. La citation, c'est « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche » de la part de Aimé Césaire. Merci. C'est exactement ça. C'est ça. Comme on le dit, Elias c'est très, très littéraire, et moi d'ailleurs, on aime beaucoup. Donc voilà, merci de nous avoir emmenés là. C'est vraiment un domaine qu'on aime et qu'on apprécie. Alors justement, M. Ataï, aujourd'hui, c'est le D-Day. Yes, D-Day, on aura donc à récompenser tous les candidats et à primer ceux qui sont à primer et puis à remercier, ne serait-ce que tous ces candidats quand même qui ont accepté de faire partie de cette belle aventure de lecture que nous avons eue. Donc voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc, pour l'amour de la lecture, vous avez suivi la finale la fois dernière, une finale qui a été riche en émotions, je dirais. Le suspense a demeuré jusqu'à la dernière seconde, je dirais. C'était quelque chose de ouf, en tout cas.
Et puis, nous, on a vécu les émotions des uns et des autres ici en background. Et puis, Light qui était sur le plateau. Donc, on espère en tout cas que la prochaine édition, ça sera encore plus. Et je voudrais quand même qu'on fasse un shout-out à tous ces auteurs-là qui ont donc permis à ce qu'on puisse réaliser ce concours. Bien sûr, on parlera donc de la maison Aoudi qui nous a accompagnés. Donc, comme on l'avait annoncé, ce sera une édition exclusivement réservée aux œuvres togolais, à nos auteurs togolais, à tous ceux qui écrivent de très belles choses. Et là, on l'a remarqué, il y a de très bons écrivains, de très belles personnes qui écrivent de très belles choses, donc de très bonnes plumes togolaises que nous avons. Donc, ça fut un plaisir. La finale parle avec le roman de Maoussé Eka. Le raccourci d'une très belle nouvelle aussi que je vous exhorte à aller suivre. Donc voilà, on dit chapeau à tous ces auteurs, chapeau à ces candidats aussi. On le dit, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment bon. On donne un livre, on dit de faire des exercices, de bûcher, d'être de venir devant les caméras, avec la pression. Vous voyez Aïcha que vous voyez depuis tout petit, peut-être qui est de l'autre côté, qui vous regarde. Et je parlais de vous. Alors, et le candidat ici qui vous voit de l'autre côté, j'imagine toutes ces pressions et un Elias qui peut-être fait des mouvements, des trucs là. En fait, le problème, c'est qu'Elias a tellement l'habitude de mettre tout le monde bien en nous faisant tous rire qu'on ne se rend pas compte que de toute l'équipe, Elias est le plus rigoureux. Ah ouais? Pas le plus méchant, mais franchement, au niveau de la rigueur, il est très, très, très compliqué, très difficile. Rien ne le satisfait. Donc, je ne sais pas comment les enfants ont fait pour te supporter. Et je vais prendre les enfants. Vous, est-ce que je mens? Si je mens. Mange. Si je. Ouais. Ah non, Non, mais attendez, c'est un peu d'inversion. Est-ce que tu dois faire une version là-bas? Non, bah. Vous savez, dans la vie, il faut essayer, il faut risquer. Ouais. Tu as vu le verbe que tu as retrouvé? Le verbe manger, hein? C'est quelque chose. Voilà. Oui, mais je mange. Vous voyez, c'est compliqué. Le français, c'est quelque chose. C'est pas au présent. Ouais, bien sûr. Je ne sais pas, au futur. J'avoue que je suis essoufflé après l'avoir dit. Non, mentirais-je? J'ai chaud. Ah ouais? Mentirais-je? Oui, mange. Le raccourci, c'est mange. MENS-JE. Mange. Hein? Ah bon? En même temps, ne faites pas à la maison, hein, c'est pas vrai. Quelle ponctuation à la fin, déjà? La ponctuation? Oh, oui. Tu veux laquelle? Non, tu fais un choix et puis. Je vais te faire une petite dictée Il n'y a pas question. de problème. On le fait comment? Tout de suite là? Il n'y a pas de problème. Il y a l'ardoise. Non, pas besoin. Moi, je ne suis pas trop ardoise. Je dis les choses directement telles qu'elles sont. Bon? Et puis, de bonnes choses. Vous me connaissez d'ailleurs. Moi, je suis comme, quoi, je ne veux pas dire ordinateur pour vous faire peur, mais un moteur de recherche. Google. Non, pas Google, c'est trop. Elias, Terre à terre. Alors J'ai pas justement, dit terre à comme terre, on, mais comme je on sais le pas disait, Monsieur Elias Ataï était vraiment en bac pour conditionner les candidats. Il les a emmenés en formation, coacher même les coachs quelque part. Hein, franchement, coacher même le jury quelque part. Donc, il était au four et au moulin. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais franchement, pour moi, je trouve que vous avez, tout comme la première et tout comme la deuxième édition, abattu un travail extraordinaire. Et comme on le disait la fois dernière, c'est vrai qu'on le survole, mais le concours pour l'amour de la lecture est né de brainstorming de Mr. Elias Ataï. Et tout ce qui concerne tout, en fait, franchement, il est le tronc, le squelette, la colonne vertébrale de ce concours-là. J'aimerais quand même avoir vous-même vos impressions tant de la première que de la deuxième édition. C'était beaucoup de pression. D'abord, vous savez, l'initiative a été, c'est vrai, sortie de moi, mais avec toute l'équipe. Ouais. On était en réunion et l'idée est sortie. Donc, on s'est jeté. Pour la première, comme toujours, toute l'équipe a mis la main à la pâte et le résultat a été ce que vous avez vu l'année dernière. Mais après, on s'est assis, on a dit qu'il fallait mieux faire parce qu'on a eu des ratés et surtout des retours que nous avons eus par rapport à l'impréparation des candidats. Vu que vous prenez un candidat de la maison, vous le plantez devant les caméras, c'est pas évident. Donc, on l'a senti dans la première édition. Du coup, ça a été la nouveauté, je dirais aussi, de cette deuxième édition. D'arriver à former, malgré le temps qui était très limite,
former ces jeunes, leur donner de petites notions sur la gestion du stress, la lecture, les résumés. Avec ces Light, ce travail a été fait. Ah oui, on va en venir à elle aussi tout à voilà, l'heure. d'une façon impeccable. Et puis après, moi, même pour témoignage, il y a un des moniteurs qui m'a approché la dernière fois, il m'a dit « Est-ce que vous avez fait avec ma fille est extraordinaire ?» Parce que la voir aujourd'hui parler devant une caméra avec une voix aussi audible, que pour lui, c'est déjà un succès qu'on a réussi le pari selon lui. C'est vrai, sa fille n'a pas peut-être été jusqu'en finale, mais déjà, quand moi j'écoute ça, moi je suis satisfait. Je me dis, Exactement. on a donc apporté quelque chose à ces enfants et c'est un plaisir de peut-être revenir pour une 3e édition ou je ne sais jusqu'à quel est on arrivera, mais voilà, il faut aussi peut-être ajouter quelque chose. Ce concours, c'est peut-être un constat personnel aussi, hein, je me le dis, parce que peut-être qu'on a été on a aimé les livres, d'accord, mais on n'a pas aimé comme je voudrais l'aimer, comme j'aurais voulu l'aimer. Je vais m'expliquer, c'est clair, c'est un peu compliqué. C'est vrai que je lisais, mais pas de cette façon-là que j'aurais voulu lire, être accro de la lecture, tête dans le livre tous les jours, parce que je sais comment le livre fait voyager. Je me rappelle d'une phrase d'Émilie qui nous a dit ici que tu peux connaître le Cameroun, connaître tout ce que tu veux du Cameroun en étant au Togo, rien que par un livre, donc c'est extraordinaire. Et puis, c'est peut-être le premier constat, permettre aux enfants de lire, d'aimer la lecture, d'apprendre, de prendre un roman et d'en faire sien. C'est extraordinaire, ça. Ce sentiment, il est unique. Et après, il y a aussi le second constat, et ça, je l'ai écrit la dernière fois au statut. Il ne faut pas qu'on attende peut-être à 20, 30 ans, 40 ans avant qu'un enfant ait la chance de passer à la télé. Oui. Vous voyez, ça, c'est un constat personnel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas donner la chance à ces enfants? Je vous parlais de la délégation de Palimé qui était là la dernière fois. C'est en fait dans cet esprit-là, je me dis, amener ces enfants à découvrir le star, découvrir, je répète encore, les Aïcha, découvrir les Semefa Light et leur permettre de se tenir devant une caméra, de ne pas attendre comme nous, peut-être arriver à un certain âge avant de venir. Donc, c'est tout ça qui nous a fait penser ce concours et je suis très ravi, je suis très content, très content. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés aussi, je ne vais pas vous mentir. Beaucoup de ratés, vous savez comment je suis quand j'organise les choses, je sais. Voilà, ça n'a pas été... On connaît votre perfectionnisme, mais rien ne peut être totalement parfait non plus. Hein. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on va parler de ratés? Disons qu'il y a eu un genre de no man's land un peu par rapport à la connectivité de certaines choses. Donc on apprend. Hein. Moi, je considère que ce sont des choses, des aventures qu'il faut vivre pour pouvoir apprendre. Et on a donc la présentatrice de cette 2e édition et présentatrice devant la caméra, mais également en off, franchement, pour courir avec M. Ataï pour toute l'organisation. Quel serait, toi, ton regard sur cette 2e édition? Je vais dire qu'on a travaillé. Avec M. Elias, il y a des fois, on s'écrit jusqu'à 23h. Il te dit, tu allais? C'est à moi, vous refusez de répondre quand je vous écris à 19h. Je ne m'attendais pas à 19h. Mais quand même, je vais dire que, premièrement, d'Elias à moi, c'était un travail qu'il faut faire très, très à la minute près. Il faut que ça soit parfait. Sinon, j'aime bien quand il me gronde aussi, parce que j'apprends. Et en même temps, je me fâche aussi. Des fois, je lui dis, oh, tu m'emmerdes. Elias, c'est pas gronder les gens. Je le dirai toujours, Elias m'a traumatisé cette année 2023. Il a crié sur moi en direct, sur une expression en éveil. Je n'oublierai jamais. Le jour-là, il a crié sur moi. Tu as crié sur moi 2 fois cette année. Une fois là-bas, dans la salle avec Wanda. Je ne vais plus. Et tu as crié sur moi en direct au plateau. C'est clair, les gars. Voilà. Nous sommes le 1er septembre. Hein. Quand même, je dirais aussi que comparé à la première édition, c'était vraiment une édition qu'il faut vraiment admirer. Déjà, les élèves ou bien nos candidats ont fait du bon boulot. Je leur ai dit la dernière fois... On dit ça. Hein. Non, mais j'entends rien. Moi, si vous avez fait du Je dirais que tout ce qu'on leur a donné en 2-3 jours, ils ont mis ça en exergue. En plus, ce qu'on leur a dit, c'est on vous apprend quelque chose, mais faites de ça ce que vous voulez faire, en fait. Donc, ils ont mis ça, en fait, à leur niveau. Ils ont manié ça à leur manière. Et moi, je vais dire aussi coucou aux parents et à ceux qui étaient avec eux pour les aider parce que
sans vous, vraiment, ces enfants n'auraient pas pu vraiment arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Moi, je dirais encore un grand merci à M. Elias Ataï parce que c'est non seulement un grand frère, un mentor aussi. Et quand il fait ces choses, c'est mentor là que j'ai dit. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Je veux vivre. Je veux respirer. Je veux vivre. C'est un monsieur qu'il faut vraiment côtoyer. Humblement, attendez, humblement, vous acceptez, vous savez. C'est un monsieur qu'il faut vraiment côtoyer. Moi, je dirais aussi merci à toute l'équipe. Parce que sans vraiment vous... monsieur Wanda, franchement. En fait, des fois, je l'écris à 3h du matin. Ah, lui, c'est 3h. Oui, en fait, je dis, tu dois me faire un truc là. Même des fois, je dis à 23h, il y a un truc là qu'il faut tirer. Je ne sais pas comment il fait pour tirer, mais vraiment, merci Wanda, parce que tu as été vraiment... Tu veux dire imprimer? Imprimer, ouais. Ah, okay. Merci beaucoup. Merci à l'équipe, merci à Aïcha. C'est une force derrière nous. On va dire qu'on a une formidable équipe ici à Nectar. Et pour ces enfants, merci beaucoup d'avoir vraiment honoré cette deuxième édition. Sans vous, elle n'aurait pas été magnifique. Les partenaires qui nous ont suivis, merci pour la confiance. Et on vous promet une autre édition qui sera même meilleure que celle-ci, parce qu'on sera toujours là à bosser. Dès maintenant, même, on a déjà commencé par bosser pour la 3e édition. Donc, ceux qui veulent être partenaires pour la 3e édition, nous sommes déjà ouverts à vous. Les enfants seront encore très au top pour la 3e édition. Donc, nous, on n'a pas peur. Ayez confiance en nous, on est là. Merci. Ayez confiance, nous sommes là. Hein. Alors, on va tout à l'heure déjà commencer avec les partenaires. Mais avant, Yann, tu étais donc parmi les membres du jury. Yann, homme de lettres, animateur, voix off. Ben, tu étais totalement dans ton domaine. Il y a une question qui est revenue beaucoup. Et que nous-mêmes, des fois, on dit aussi pour s'auto-encourager ou pour s'encourager ou encourager nos enfants. Et je vais venir sur ça aujourd'hui. À cet âge-là, lequel d'entre vous était comme ces enfants-là qui ont participé à ce concours? En répondant, non, toi, tu étais à Guérin-Kouka. Je me rappelle de Simi Farlight qui dit ça très souvent quand elle anime le jeu. À cet âge-là, où j'étais même. Non, mais oui, c'était la question. À cet âge-là, est-ce que tu avais autant d'éloquence, autant de finesse d'esprit que ces jeunes qui ont participé? C'est ceux qui me connaissaient à cet âge-là qui peuvent le dire. Mais la performance de ces enfants, en tout cas, je pense que c'est une belle école. Et le concours, c'est une très bonne école pour ces enfants-là parce que ce ils ont sorti comme résultat, en tout cas, c'est ouf. Le niveau était assez élevé, même au jury. Des fois, on met les notes parce que, bon, on doit éliminer quelqu'un et tout. Donc, à cet âge-là, moi, je me rappelle quand même que je lisais des livres qui dépassaient mon niveau. Quand j'étais encore au cours primaire, déjà, je lisais des livres qui dépassaient mon niveau. Ah, rien à voir avec... Ouais, qui n'ont rien à voir avec mon niveau. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai su développer quand même des mots, ma manière de parler et tout. Donc, le conseil que je donne à ces enfants, c'est de continuer sur la même lancée, c'est de continuer sur le même chemin, de continuer toujours par résumer des livres à la maison, faire des exercices eux-mêmes. Ce n'est pas seulement pour le concours, hein, parce que le concours, des fois, quand on a un concours, on se met la pression, on se dit, après on relâche. Voilà. Si c'est ça leur vie vraie, dans la vérité, si c'est leur vraie vie, oui, si c'est leur vraie vie, ils vont aller très très loin. Surtout la créativité pour la finale, la créativité de certaines candidates, des deux candidates. En tout cas, nous qui avions déjà lu le livre, on s'est dit, en tout cas, je veux dire des enfants, hein, des enfants peuvent imaginer des histoires comme ça. L'avenir est prometteur pour le pays, et ce concours doit être vraiment accompagné un peu partout parce que c'est un concours qui sort du lot. C'est un concours qui sort du lot. On sait tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec tout ce que des organisateurs, des gens organisent pour rassembler des jeunes et tout, et on sait tout ce qui s'en sort. Mais s'il y a un concours qui permet aux enfants de résumer des livres, de résumer des histoires, même jusqu'à donner des avis, en tout cas, donner des avis, ça m'a vraiment touché. Et créer une histoire autour, je pense que, en tout cas, bravo à cette belle équipe-là, bravo à l'initiateur Elias Ataï, et puis bravo aux enfants également. Bravo aux enfants également. Oui. Si je peux encore ajouter un mot pour compléter ce que Yann Mongba a dit.
par rapport à ses enfants. Nous, on ne va pas les lâcher. Ouais. On ne va pas les lâcher parce qu'on sera derrière eux comme des gendarmes pour nous assurer quand même qu'ils continuent de travailler. Parce que si on ne le fait pas, on n'aurait rien fait en fait. L'année dernière, ils étaient 3 en finale. Cette année, elles sont 2. Donc, ça nous fait 5 jeunes enfants que nous avons déjà. Nous allons travailler avec eux, nous allons les déranger. Et pourquoi pas dans les jours à venir, penser à un programme de mentorat pour ces enfants, pour qu'ils puissent être suivis. Parce que c'est ça aussi l'important d'un projet. Il ne faut pas donc qu'on le lâche et qu'on se dise que c'est bon, on leur donne des choses et puis c'est fini. Non. Alors, merci infiniment. Hein, et vous êtes nombreux à envoyer des messages. On ne pourra pas les lire. On a quand même ce message qui dit bonjour le plateau. Je salue tout le plateau. J'adore trop Monsieur Ataï. Je suis commissaire de police républicaine à Daha, comme l'an Frédéric, depuis Cotonou. Merci infiniment. Commissaire. Et puis, c'est commissaire qui... Vous faites bien d'adorer, monsieur. Commissaire, vraiment, hein. Commis. On arrive à Cotonou bientôt, hein. Donc, voilà. On sera là. Alors, bonjour Nétar, je soutiens l'émission, c'est Serge Daroueto, depuis le Bénin. Merci. Ok. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bon début de mois. Germain depuis le Gabon. Bonjour la famille, bonne émission. Eric depuis Pele Goudeve. Pele Goudeve. Bon, je ne vais pas... Passons. Avançons. Après le jingle, nous allons retrouver donc M. Ataï, jingle spot, et puis on va retrouver M. Ataï et les candidats et déjà certains des partenaires qui sont là. C'est parti. « 17 septembre 2023, gigantesque atmosphère de célébration à Lomé. La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et d'adoration. Fiala, 2e édition. Un moment intense dans la présence du Seigneur. Une soirée pour honorer le roi de grâce. Jean Capilou, Eric Axe, Colis Newman et Maou Totete seront aux côtés du majestueux groupe Miab Koya pour vous faire vivre un moment singulier dans la présence du roi des rois. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Contact 99 10 17 98 ou 93 79 62 70. Fiala, le roi de gloire est digne de louange et d'adoration. Alors, donc, comme je le disais quand même, nous sommes le jour de la remise des prix hein, pour les candidats du concours pour l'amour de la lecture, lisons, 2e édition. Et puis, on a quand même ces structures, comment je dois les appeler, qui chapeautent, qui a chapeauté la première, chapeaute également la seconde. Et il a dit, on se voit. Et pourquoi est-ce qu'on doit se voir que chaque année, une seule fois par an? À cause de Pukenti. Je n'ai pas ce t-shirt, cette chemise, ce paille. La fois dernière, j'avais eu une promesse que je n'ai pas eue. Aujourd'hui encore, il y a quelque chose qui vient. Après, pourquoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Aujourd'hui, on est dans le français, donc que se passe-t-il? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci de nous recevoir. Aïe. Pourquoi? C'est parce que j'ai parlé de chemise là. Il faut se présenter en même temps. Les gens vont savoir avec qui je fais palabre. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Samuel Niaoui. Je suis le spécialiste des relations publiques à Compassion Internationale Togo. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, il semble que c'est une fois par an que le destin nous réunit. On va essayer de corriger ça pour cette fois-ci. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes encore là avec vous ce matin, surtout dans le cadre de ce concours que vous avez initié et que vous conduisez si magistralement, qui permet justement de promouvoir les talents de nos enfants. Vous savez que quand il s'agit d'enfants, justement, Compassion Internationale est là parce que c'est notre cœur de cible.
Et je ne suis pas seul, je suis avec celui que nous appelons dans la maison affectueusement le doyen. Il va se présenter lui-même. Merci Samuel. Je suis Eugène Amana. Je suis à Compassion, spécialiste sécurité alimentaire et moyens d'existence. Moi, quand on dit alimentation, déjà, quand j'entends alimentaire, alimentation générale, aliment, aliment en français. Et tous ces dérivés, je suis heureuse. Donc, bonne arrivée, doyen. Merci, madame. Alors, monsieur Ataï. Bon, voilà, avec Compassion, ils se sont présentés. Donc, déjà, merci encore une fois. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Et merci d'avoir accepté et accompagné encore pour une fois cette deuxième édition. Ce fut donc un plaisir. Ma première question pour vous, c'est vrai qu'on en a parlé un tout petit peu, mais en résumé rapidement, Compassion, est-ce qu'on peut encore redécouvrir Compassion? Merci beaucoup. Compassion Internationale, c'est une organisation chrétienne qui œuvre dans l'humanitaire et cette organisation intervient dans le monde. Nous sommes présents dans 27 pays. En Afrique, ça fait le 10e pays dans lequel l'organisation est présente. Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina, le Ghana et le Togo. Et au Togo, Compassion est présent depuis au moins 15 ans déjà et travaille justement dans la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. À ce jour, l'organisation compte à son actif plus de 78 000 enfants pris en charge de Lomé jusqu'à 5AC. Ces enfants reçoivent des soutiens dans tous les domaines parce que la mission de l'organisation, c'est de libérer les enfants de la pauvreté. Et au niveau de Compassion, nous pensons que la pauvreté, ce n'est pas juste le matériel, mais c'est qu'il faut intervenir de façon holistique dans tous les aspects de la vie de l'enfant. Et justement, lorsque l'enfant entre dans le programme, il reçoit cet accompagnement depuis le bas âge jusqu'à 22 ans, l'âge où il transite du programme, parce qu'à 22 ans, on se dit, bon, on a donné le meilleur investissement. Si l'enfant a été sérieux avec lui-même, c'est que au niveau des études, il a réussi, ou bien dans une formation professionnelle, cet enfant a réussi et peut aujourd'hui se prendre en charge. Et donc aujourd'hui, on a déjà au moins 400 enfants qui ont transité du programme. On en a plus de 78 000 qui continuent d'être pris en charge. Et le besoin étant très grand, d'année en année, ce chiffre va en augmentation. Donc il y a divers domaines d'intervention, dont l'un des domaines est celui dont le doyen s'occupe, qui est la sécurité alimentaire. Peut-être qu'il va dire 2 mots sur ce domaine spécifique. Merci beaucoup. Comme il a dit, l'enfant, pour sa prise en charge, il y a un volet qui s'occupe de la sécurité alimentaire, de son ménage, de son entourage, de sa famille. Et donc, dans ce volet, nous ne prenons pas que l'enfant, mais c'est toute sa famille. Nous apportons de l'appui aux parents dans tout ce qu'ils font pour produire, pour que la famille puisse se nourrir convenablement. Quand on parle de sécurité alimentaire, vous comprenez que ce n'est pas que la quantité, mais la qualité est vraiment prise en compte. Donc, nous travaillons sur ces aspects-là. Et le second volet de mon poste, c'est les moyens d'existence. Quand on parle de moyens d'existence, c'est tout ce que l'on fait pour vivre, pour manger, pour se soigner, pour s'habiller, pour s'abriter, pour s'éduquer, pour se réaliser en général. Donc, tout ce que l'enfant, tout ce qu'il faut faire autour de l'enfant pour que la vie puisse lui être favorable, nous, Compassion s'en occupe. Et donc, il y a d'autres aspects, d'autres spécialistes. Compassion, il y a plusieurs spécialités. Exact. Nous avons des spécialistes de la santé qui s'occupent de la santé. Nous avons des spécialistes de la protection de l'enfance, donc qui s'occupent de tout ce qui est abus, négligence à l'encontre de l'enfant et tout ce qui est chargé consiste au développement de l'enfant et du jeune. Nous avons des spécialistes qui prennent des mamans déjà à 3 mois de grossesse. La maman est prise en compte, nous appelons ça survie et petite enfance. Donc déjà à 3 mois de grossesse, la maman est prise en charge, elle est suivie, éduquée, accompagnée dans tout ce qui peut lui permettre d'avoir un accouchement normal. Et après 1 an, l'enfant est automatiquement enregistré dans le programme et il est pris en charge jusqu'à l'âge de 22 ans. Wow.
L'année dernière, vous disiez, si je ne me trompe pas, que vous travaillez avec les églises. Et comment ça se fait? Quelle église? C'est vrai, vous avez dit l'église catholique fait partie et ça a soulevé des questions. Non, ça ne devrait pas soulever. Nous travaillons justement avec les églises charismatiques. Pourquoi les églises catholiques ne sont pas dedans? Parce que l'église catholique aussi a une structure qui est pratiquement dans le même domaine. Oui. Donc, on accompagne les autres églises charismatiques et on choisit les églises dans les localités où elles se trouvent, disséminées sur toute l'étendue du territoire. Ces églises entrent en partenariat avec Compassion. Mais il faut faire très attention ici parce que ce n'est pas parce qu'on travaille avec l'église qu'on fait des discriminations religieuses. Non. Ouais. Vous avez aujourd'hui dans le programme de Compassion des musulmans, vous avez des animistes, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui ne professent pas la foi chrétienne. Ça ne pose pas de problème tant que le critère de vulnérabilité est rempli et que l'enfant qui va être pris en charge fait partie d'un cercle familial, parce que l'enfant doit être représenté par un tuteur pour répondre de l'enfant. Tant que ces critères sont remplis, l'enfant est accueilli, enregistré dans le programme et reçoit tous les soins pour favoriser son épanouissement. Et il n'y a rien de discriminatoire là-dedans. Donc, à ce jour, on a 331 églises. Dans ces églises, il y a des centres de développement des enfants et des jeunes qui sont créés. Donc, ça fait 331 centres de développement des enfants et des jeunes sur toute l'étendue du territoire qui sont en partenariat avec l'organisation. Wow. Alors, Compassion, c'est aussi plusieurs projets, plusieurs activités sur le terrain. Et donc, il y a un projet qui vous tient à cœur ces derniers temps, c'est la foire que vous organisez dans quelques jours. Oui. Parlez-nous-en. Pourquoi une foire de l'environnement? La dernière fois, quand on travaillait, pour la petite histoire, on s'est dit Compassion, foire, environnement. On ne voyait pas trop le lien. Ouais, dites-nous. Oui. C'est une belle question. Je vais dire une partie et puis le doyen va compléter. Beaucoup posent la question pourquoi une organisation qui s'occupe des enfants s'intéresse aux questions de l'environnement. Justement, les enfants que nous prenons en charge vivent dans un écosystème donné. Et tout le monde sait aujourd'hui les dommages que l'écosystème est en train de subir. Et pire encore, ces dommages ont des impacts sur la vie des enfants. Du coup, on fait des interventions dans la vie de ces enfants, par exemple sur le plan alimentaire. Nous promouvons beaucoup l'agriculture parce que pour se développer, il faut aussi se nourrir. Mais quand il y a des aléas climatiques et autres, eh bien, ça agit sur ce qui a été fait dans ce côté-là. Alors, on a réfléchi, on s'est dit, on va continuer par faire des interventions, mais pourquoi on n'agit pas sur le problème en amont? Et justement, pour agir sur le problème, c'est qu'il faut susciter la prise de conscience. Et c'est pour ça que cet événement est organisé. Il va s'ouvrir le lundi prochain. C'est la foire et conférence sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Donc, c'est un événement grandeur nature parce qu'il va y avoir au moins 7000 visiteurs. Il va y avoir en présentiel plus de 600 participants qui seront là au cours de cet événement. Donc, on va discuter justement des questions qui touchent l'environnement, qui touchent la protection de la création, parce que notre côté chrétien fait aussi que nous nous disons que Dieu nous a mandatés pour protéger justement l'environnement. Vous voyez, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, dans le Jardin d'Éden, lorsque Dieu crée Adam, il le charge de cultiver et de protéger le jardin. Ça semble paradoxal, Dieu a tout créé très beau, mais il le charge de le faire. Donc, c'est une responsabilisation de la part de Dieu. Nous devons protéger notre environnement. C'est pourquoi cet événement est lancé avec beaucoup d'acteurs qui concourent à son organisation, à sa réussite. Et le doyen donc, qui chapeaute l'organisation pourra donner plus de précision. Alors, la foire, c'est quand, c'est où, comment on y participe? Pour tous ceux qui nous suivent, il faut être quoi concrètement pour pouvoir y participer? Merci beaucoup. La foire se tient du 4 au 6 septembre prochain à CETEF, Togo 2000, dans le pavillon Oti. Et donc, comme il a dit, à cette foire, nous avons invité des structures, des ONG, des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'environnement, qui viendront. Et avec ces structures-là, nous allons discuter de comment elles pourront nous aider à accompagner les églises avec lesquelles nous travaillons, les familles des parents, les familles des enfants que nous encadrons, comment elles pourront nous aider à les engager dans la protection de leur environnement.
Et pour y participer, nous avons créé un site web. Peut-être nous allons le partager avec vous. Donc, les inscriptions se font sur le site. Et pour venir visiter, voir ce que ces organisations, puisque ces organisations doivent communiquer avec ceux qui viennent sur ce qu'elles font, ce qu'elles présentent. Il y aura des ventes de divers articles, soit issus comme les fauteuils que nous voyons, que nous pouvons retrouver là-bas, du fumier. Le site, je vais m'inscrire. Et tu transportes les 2 fauteuils là. On va participer à la foire de l'environnement au CTF du 4. Nous n'aurons que ces 2 fauteuils là sur notre. Peut-être que vous allez retrouver celui qui a fabriqué le fauteuil là. Mais doyen, c'est moi. C'est nous. Ok. Oh mon Dieu. Donc là, vous êtes les bienvenus. Vous venez expliquer pourquoi vous êtes allé à fabriquer un fauteuil avec des pneus usagés. Pourquoi ne pas les brûler? Si on les brûle, ça libère la nature. Pourquoi ne pas les brûler? D'accord. Alors donc, c'est du 4 au 5. Au 6, pardon, c'est au CTF. Et pour pouvoir y participer, on a le site. On communiquera là-dessus tout à l'heure, mais on aura également un numéro sur lequel communiquer. On va faire un petit clin d'œil ou un gros clin d'œil aussi à Isla qui accompagne donc le concours, la seconde édition. Isla, j'allais dire Isla, non, Madame Tawa, bonjour. Oui, bonjour, Madame Aïcha. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs déjà. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Madame Tawa Kalitou Djinadou. Je suis au service orientation et communication à l'Institut supérieur des langues et des affaires, ISLA. Voilà, Institut de langues supérieures et des affaires, ISLA. Ce que nous allons faire, c'est qu'on sait que nous nous préparons à recevoir les prix. Mon cœur bat, la chamade, à votre place. Je ne sais pas pourquoi. Ça va les enfants, enfin les jeunes, les enfants, mes enfants, oui, nous sommes mes bébés. Je ne vais pas donner de nom ici, sinon Iya Sataï va créer sur moi. Ça va, Jefté? Non, mais sérieusement, ça va les enfants? Ça va bien? Non, mais c'est le oui est timide. Ils sont timides, hein? Ça va? Are you sure? Yes? Today is Friday. We are going to speak English. Tu vois, Jefté, il fait yes. On voit seulement. Et derrière, il y a eu aussi un yes. Alors, on va laisser, vu que Isla aussi, on sait que ce sont les langues vraiment, on va laisser Madame Tawa dire bonjour en anglais à nos jeunes et ils vont répondre, vous allez écouter vous-même. Voilà. Mon équipe, on répond en anglais. Vous donne même le micro. C'est parti. Hello, good morning, everyone. Alors, hello, good morning, everyone. Good morning. How are you doing? How is your day starting? Bon, voici ce qu'on va faire. On va aller réviser et revenir. C'est encore mieux. On va aller réviser et revenir. Mais comme on l'a dit, donc aujourd'hui, c'est la remise des prix. Et tout à l'heure, avec M. Ataï, nous allons donc retrouver tous les partenaires qui sont là avec des cadeaux. Il y en a d'autres même qui n'ont pas encore pu être là. Mais ceux qui sont déjà là, on va donc recevoir tout à l'heure les lots, les cadeaux des enfants. Moi, je vais tout recevoir. Et puis après, je vais leur remettre tout. C'est important. Mais si vous permettez, avant cela, je vous l'ai dit, ce plateau de ce matin est scindé en deux. Hein. On a donc cette fierté-là qu'on a avec les enfants. Et puis, on a une autre fierté, comme je l'ai annoncé en début d'émission, qui fait qu'aujourd'hui, franchement, le cinéma togolais, nous-mêmes, nous disons oui, nous sommes d'accord. Alors, on va aller au spot, au jingle. Et puis, juste derrière, nous allons recevoir ici d'autres invités. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père.
mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Badia! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30. Ouvrir en avant VIP, une fiancée à part. Ben voilà, alors vous le savez, nous célébrons donc aujourd'hui le concours pour l'amour de la lecture Lisons, deuxième édition. Aujourd'hui, c'est la remise donc des lots pour tous nos candidats. Et vous savez que dans ce concours-là, ce qui est beaucoup plus mis en exergue, c'est justement la langue de Molière, le français. Du coup, celui qui est avec nous aujourd'hui, on le connaît tous très bien, mais j'ai beaucoup médité sur lui et j'ai pensé à Émile Zola avec sa lettre « J'accuse ». Eh oui, « J'accuse » d'Émile Zola. Et j'ai essayé de faire l'amalgame et je me suis dit, mais oui, il se met aujourd'hui dans les mêmes pénates qu'Émile Zola pour accuser tous les maux de la société, pour décrypter les relations humaines, pour décrypter les relations entre hommes et femmes. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est le 1er septembre, 9e mois de l'année. Et pour la femme, le 9e mois, c'est le mois de l'accouchement. Alors aujourd'hui, j'ai pensé également, mais tiens, 9e mois, il est papa. Mais pas papa des enfants qu'il a l'habitude de traumatiser. Il a 2 enfants très célèbres dont on va parler aujourd'hui. On parle bien sûr de Dana et de... Badia. Non, je voulais... Ma soeur. Non? Ok, bonne arrivée. Merci. Voilà, il est donc celui-là qui a mis au monde Dana et Badian. C'est devenu aujourd'hui le procès le plus célèbre de la littérature togolaise et c'est ce procès qui est mis à l'écran. On a déjà eu l'avant-première, il y a de cela quelques semaines. Nous sommes partis également chez nous, à Sokodé, et puis on est revenu maintenant à Lomé. Monsieur Foli Sofa, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup, merci Aïcha. Merci à tous ceux qui nous regardent. Et Urbi et Orbi, ici et ailleurs. Mais le français quand tu nous tiens. Non, ça va. Ça va bien, bonjour ma grande. Depuis tu tues les gens, tu t'arrêtes un peu, on te relâche pas, comment et tout ça là. Donc j'ai beaucoup prié pour toi dans ce mois de septembre là. Et j'espère en tout cas que tu ne tomberas plus sur un autre Badian. Amen. Bonne arrivée. Merci. Comment vas-tu? Vraiment. Je vais bien, merci. Je te laisse dire bonjour. Oui. Alors bonjour à TVT, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour aux membres de ma famille, bonjour aux amis, aux connaissances et à tous ceux qui nous suivent. Je l'ai dit, hein, il décrypte les relations humaines et amoureuses. Visage dont on va parler là. Elle était d'un messager de la Lune. Elle a quitté, et puis elle est venue s'asseoir au tribunal de la barre de la fiancée. Pour juger. Pour juger. Et c'est ma soeur. Non, mais là, vous applaudissez pour ma soeur. Je vous en prie. Applaudissements, c'est ma soeur. Applaudissements, elle est timide. Hein. Bonne arrivée. Bonjour à tous, bonjour Aïcha, et bonjour à la TVT, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Hein. On a déjà... On entend comment je peux le dire, des rumeurs, ou en tout cas beaucoup de bruitage en ville. Le nouveau film de M. Foli Sofa. Oh!
pour nous les plus âgés qui avons eu le plaisir de lire ce livre, ça a tout simplement été une grâce de voir déjà ce film-là. Et puis maintenant, pour tous les autres qui ont découvert à l'avant-première, ou pour tous ceux qui sont partis à Sokode, c'est devenu totalement autre chose. Non! Et ouais! Oh, il y a des tout là. Si tu as vu comment... Non, franchement, on entend plein de choses par rapport à ça. Et ce que moi, je voudrais dire aujourd'hui, on a eu le plaisir d'en parler lors déjà de votre premier passage, c'est que quand même, ce film est en train de faire des remous pas possibles. Je ne sais pas si vous-même, vous le savez. On dit souvent, quand vous êtes concerné, vous êtes le dernier à apprendre. Donc, mais on le sent, c'est comme des effluves. On voit le bruit passer, les rumeurs en parler, et puis voilà quoi. Alors justement, nous parlons bien sûr d'une fiancée à la barre. Tout à l'heure, vous avez eu le plaisir, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, de voir donc le spot. Et déjà, l'avant-première a eu lieu. Et comme je le disais, tous ceux qui ont participé à cette avant-première, j'ai eu les retours des larmes. On a pleuré. Et je dis, mais vous pleurez maintenant. Nous pleurons, il fut des années de cela. C'est ça. C'est maintenant, vous pleurez. Nous pleurons. Mais c'est normal de pleurer quand on vit ce genre de choses, surtout quand on a autant de compassion. Nous sommes avec Compassion Internationale, et quand on a autant de compassion pour notre belle Dana, c'est quand même une chose que de pleurer. Alors justement, on en parle de la fiancée à la barre, le problème de société que pose ce film. On peut revenir dessus brièvement? Oui, tout à fait. Le problème de société, c'est le problème que tout le monde vit. C'est une histoire que tout le monde rencontre un jour dans sa vie. Si vous n'avez jamais été déçu, vous n'avez pas commencé l'amour. Note. Tu as noté? Lundi matin, pensée du jour. Si vous n'avez jamais rencontré les difficultés dans vos relations avec un homme ou avec une femme, c'est que le chemin, c'est comme un verre à moitié plein, à moitié vide. Ce n'est pas que je souhaite la déception et les dures réalités de la vie sentimentale. J'observe tout simplement les faits de société. On a l'impression que c'est une guerre à laquelle il faut participer avant d'être accompli. Et quand on n'a pas vécu cette guerre, on a l'impression, on a la crainte, la peur de tomber dedans un jour. Donc, c'est vraiment un fait de société. Aujourd'hui, la banalisation de l'amour est devenue la chose, je ne dirais pas la mieux partagée, mais la chose partagée quand même. La déception est devenue l'angélus de tous les jours. Oui. Et puis, vous voyez, la trahison, le mensonge, tout ça là, et les gens le vivent, l'appliquent mieux que la prière qu'on leur demande tous les jours. Donc, sommes-nous appelés donc à faire du mal au lieu de faire du bien? Pourquoi, quand on célèbre 100 mariages à la mairie et à l'église, 5 ans après, près de la moitié sont déjà cassés? Pourquoi? C'est la faute à quelqu'un, soit à l'homme, soit à la femme. Mais dans une fiancée à la barre, nous avons voulu faire ressortir ce qu'est la femme, sa bonté de cœur, sa bienveillance et tout ce qu'elle peut faire pour aider son homme. C'est ça que nous avons voulu montrer parce que, justement, ça ne fait pas du bruit. Quand la femme aime et qu'elle prend soin de son homme, on n'entend rien. Tout se passe dans son cœur, tout se passe dans le secret de la nuit, tout se passe dans le grand bruit du silence. Mais quand c'est l'homme qui fait du bien, eh bien, on en parle, il a acheté une voiture à sa femme, il a fait ceci, il a fait cela. Alors donc, ce qu'est la femme dans ce silence, cette puissance et ce bonheur, c'est ça que nous avons voulu montrer en demandant aux hommes, arrêtez de jouer avec le cœur d'une femme, parce que quand le cœur d'une femme est brisé, je crois que même le fusil n'a pas autant de dégâts, ne fait pas autant de dégâts. Parce que quand la femme est dans l'amertume, tout l'entourage devient un lait dans lequel on a versé de l'encre et que ça devient une couleur qu'on ne peut pas décrire. Arrêtons de marier des femmes, de les laisser ici, de partir, de revenir avec d'autres et de les traiter comme moins que rien. Arrêtons de marier des femmes,
de les laisser ici, de partir, de revenir en vacances, célébrer un autre mariage derrière elle sans qu'elle ne soit au courant. Arrêtons tout ça parce que ça n'arrange rien. Quand les cœurs ne vont pas bien, ne demandez pas à la société de se porter bien. Voilà un peu ce que nous avons voulu tracer dans Une fiancée à la barre, qui est l'histoire de tout le monde parce que celui qui regarde ce film verra un pan de sa vie tracé dedans. C'est pour ça que ce soit au 2 février ou à Sokodé, quand le film est fini, on a vu des autorités pleurer, des femmes, des hommes qui versaient des larmes sans comprendre pourquoi. C'était ça le but, c'est de toucher le cœur des gens. À Sokodé, quand on a terminé, le public est resté là plus d'1 heure du temps. Oh, wow. C'était devenu un débat. Pour une fois, on a terminé un film. Le public s'est mis à interroger les acteurs, à leur poser des questions. C'était devenu tout un débat. Moi-même, j'étais devenu petit devant ce débat. Donc, c'est une introduction, elle est peut-être longue, il faudra que je m'arrête, sinon tu vas m'arrêter. Non, mais alors, il faut quand même dire que vous avez le chic pour, quel que soit ce que vous touchez, susciter l'émotion, hein, chez les gens. Alors, messieurs de compassion, qui ne connaît pas M. Folibasi et Sofa, on le connaît tous. J'ai une question pour tout ce qu'il vient de dire, par exemple. Qui déjà sait, pas qui a blagué une femme, je vais dire ça comme ça. Sinon, si vous reconnaissez le doyen dans une situation, envoyez message à Nectar, nous on lit tout ici, il n'y a pas de souci, c'est vraiment une télé sans filtre. C'est qui le doyen? C'est le doyen qui est là-bas, voilà. D'accord. Mais je sais que non, quand on voit déjà le doyen, on sent vraiment ceux-là qui sont les vrais défenseurs de la gente féminine. Et je voudrais quand même qu'on puisse prendre vos impressions. Est-ce que vous vous êtes déjà frotté quelque part à l'histoire racontée dans Une fiancée à la barre? Une jeune femme qui peut-être se... Moi, je dis se fait blaguer. Les gens disent de ne pas dire se fait blaguer, mais c'est ma soeur qui est dans le rôle, donc je dois dire se fait blaguer. Ou bien Queen. Aujourd'hui, on ne pleure pas, c'est vendredi 1er septembre. Alors, justement, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà vécu ou vous avez déjà entendu ce genre de situation? Merci beaucoup. Et félicitations à M. Folibasi pour le travail. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de regarder. J'espère pouvoir le faire. Nous avons demain au Palais des Congrès la seconde projection à Lomé. Super. Alors, il a dit quelque chose à laquelle j'adhère entièrement, c'est que la déception est intrinsèque à l'amour. On ne peut pas, j'ai envie de dire, vivre véritablement l'amour si on n'a pas été déçu. Et c'est quand on a été déçu qu'après être tombé sur un autre être qu'on apprécie véritablement cet amour. Et je crois que c'est quelque chose que le film révèle. Et ce qui est dit dans le film, je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai eu des histoires de gens qui l'ont vécu. Et je peux vous assurer que, tel que vous présentez l'émotion que suscite le film, dans la réalité, si ce n'est pas la même chose, c'est beaucoup plus dur que ça. Lorsque vous avez tout donné, quand on donne, on s'attend à recevoir un retour. Et qu'en retour, on reçoit de la déception en plein visage, comme un train qui fonce sur vous, si on n'est pas mentalement fort, des gens se suicident pour ça. Il se tire une balle, il prend un médicament, il se met la corde au cou. Il y a une balle qui traîne quelque part en l'air dans le film. Mais je pense que quand on traverse ça aussi et qu'on sort de cette situation, on est ragaillardi et on sait apprécier la vie, on sait apprécier l'amour véritable quand il vient à nous. Et il me semble, bien que je n'ai pas encore regardé le film, que c'est la conclusion à laquelle on va arriver. Alors justement, oui, vous voulez ajouter une chose? Je voudrais vraiment les féliciter. Je crois avoir vu des extraits. Et tel qu'il a décrit, oui, ça c'est la réalité. Et je voudrais partager cette anecdote. Il y a un de mes grands-parents qui a dit, il a pris un avion, il a fait le tour de la tête de sa femme. Il n'a pas fini et il est descendu. La femme est une immensité qu'on ne peut pas explorer. Et pour tout homme qui veut vraiment connaître, comprendre, qu'il se mette à étudier sa femme.
La femme est une richesse, une source qu'on ne peut pas finir d'explorer. Et pour venir à la réalité, à notre réalité en tant qu'organisation qui prend en charge des enfants en situation de vulnérabilité, j'avoue que sur le terrain, j'ai vu très peu d'hommes seuls avec les enfants. Mais les mamans avec des enfants qui ont besoin de notre soutien, il y en a plein. Vous avez plein de mamans seules avec les enfants. Papa est où? On dit ça fait 3 ans. Il est parti, il a quitté la maison, on ne sait où il est. On dit il a pris une autre femme et puis il a quitté la maison, il est avec l'autre. C'est presque tout ce que nous vivons et qui fait le lot de tous ces enfants. Donc Compassion s'occupe et pense qu'il faut leur donner un coup de main pour qu'ils puissent émerger. On va faire une fiancée à la barre le 2 et dans le scénario dans lequel je serai, nous allons inclure Compassion qui va venir. Pourquoi tu ris, ma soeur? Moi, je fais placement de produits chez le producteur et puis tu ris. Oh, toi-même, tu sais le sang qui coule dans nos veines. Nous, on n'en rate jamais une. Jamais, n'est-ce pas? En fait, ce que je suis en train de voir, en fait, je te vois venir et je suis en train de voir si Compassion peut-être peut être notre futur producteur. Ben oui, pourquoi pas. On parle des millions. Alors, est-ce que le micro est allumé? C'est bon pour le micro? Ok, pardon. Rapidement. Le micro, j'ai Compassion du micro. Voilà. Donc, je disais que c'est une question de millions et que Compassion étant une grande institution, peut-être que elle sera notre future productrice. Je dis que c'est moi qui fais le lien sur le trait d'union entre le Vision Rose et donc Compassion pour le tome 2. Même si ce n'est pas tome 2, on a un 3e film qui arrive à la barre. Très prochainement. Donc, tu as déjà le titre. Je ne veux pas le dire, mais c'est que tu le sais. Comme vous voyez, je suis dans le secret des dieux. Hein. Que voulez-vous? Je n'y peux rien. Alors, c'est vrai, et là, en toute franchise, on le sait, une fiancée à la barre, aujourd'hui, est portée au cinéma, l'avant-première. Et justement, c'est le choc de Sokodé, que nous, on a reçu ici, en message même d'ailleurs, hein, les gens qui ont écrit, il est là, même s'il n'est plus là en présentiel. Je vais dire ça comme ça. Pour vous qui envoyez souvent les messages, je suis Nectar, parce que vous pensez que je suis sa fille. Je ne suis pas sa fille. Je suis aujourd'hui sa collègue. Même s'il me frappe après en off, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis sa collègue. Bachana, tu me soutiens. Je suis ça. Non, pas vous, Bachana, mais l'autre Bachana de l'autre côté. Alors aujourd'hui, je suis sa collègue. Donc, il n'est plus tous les matins en présentiel. Pour vous qui envoyez les messages pour dire hey, il est venu ici, voilà, tout ça. Donc, nous, on a eu les retours de Sokodé par rapport justement, c'était le 26 août, exactement. On a eu le retour de Sokodé et c'était juste magistral. Alors, pour le palais des congrès, toutes les personnes qui n'ont pas pu être à l'hôtel du 2 février, c'est le lieu de pouvoir les inviter, de pouvoir leur dire venez. Beaucoup, vous avez des messages qui pleuvent toujours, hein, c'est quand même M. Folibazi et Sofa. Dites-lui qu'on les attend à Dapaon. Je vais lire certaines villes. On les attend à Dapaon. Bonjour, ils arrivent quand à Cotonou. Bonjour, ils arrivent quand à Neutien. Alors, on a même Untivo. Vous connaissez Untivo? Gang, gang. Si vous trouvez, je vous offre un ticket pour le palais de... Ma soeur, toi, tu es bonne. Je vous offre un ticket pour la projection d'une fiancée à la barre. Le jeu, si je ne trouve pas, c'est moi qui t'offre un ticket. C'est simple, je n'ai plus à me gêner. Je te tends le ticket et suis tranquille avec ta question. Il faut changer un jour. Alors justement, vous avez plusieurs villes qui demandent à quand la projection et je crois que moi c'est sur ça que je voudrais vraiment qu'on puisse tabler parce qu'on connaît tous aujourd'hui, on sait qu'il y a un nouveau bébé dans le cinéma togolais, c'est une fiancée à la barre avec à sa tête des têtes d'affiche comme pas possible et des personnes, des acteurs excellents, tous les uns comme les autres. Hein. On a eu de beaux retours. Et puis quand on connaît même la main droite et la main gauche qui se trouvent derrière une fiancée à la barre, on s'étonnera de rien absolument. Maintenant, pour la projection, Sokodé, est-ce que c'est parce que c'est Sokodé que vous êtes mon Bachana?
il y a eu Sokodé, c'est parce que des personnes de Sokodé se sont investies pour que vous veniez. Et pour toutes les autres personnes qui demandent par rapport aux autres villes, est-ce qu'il va y avoir d'autres projections avant qu'on ne revienne à la projection de demain? Non, il y en aura. Il y en aura. On a toutes Kara, Dapaon, Aneho, Palimé, Atakpame, c'est des villes où nous irons. Et puis certaines villes où on célèbre les fêtes traditionnelles, grandeur nature. On va y aller. Alors, ce codé, ce qui s'est fait, c'est que, on dit, quand on revient de la Mecque, chez nous, on dit quand on revient de la Mecque, il faut ramener la Mecque à la maison. Quand vous avez gagné un diplôme, c'est à la maison que vous amenez. Comme nous avons pu sortir quelque chose, il faut aller montrer aux parents qu'ils disent ce qu'ils veulent dire, qu'ils le vivent, et puis avant de continuer. Maintenant, concernant, comment l'appelle-t-on, toutes les autres villes, et puis il y a certaines personnalités et certaines sociétés de Sokodé qui ont voulu qu'on vienne. Donc, ils nous ont donné un coup de main pour qu'on puisse aller, parce que le déplacement, tout ça, il fallait assurer une certaine prise en charge. Maintenant, Cotonou et ailleurs, il y a déjà un frère de la diaspora togolaise qui vit dans un autre pays africain, je ne vais pas donner le nom. Et quand il a regardé le film au 2 février, il a dit « Je vais vous faire venir diffuser ça là-bas et je vais prendre toutes les dispositions. » Donc, ça commence. Est-ce que vous m'avez vu dans l'équipe? Si vous m'avez remarqué dans l'équipe, c'est bon, nous venons. Si vous ne m'avez pas remarqué dans l'équipe, je crois qu'il faut revoir d'abord le dossier avant qu'on ne puisse partir. Queen, tu es d'accord? Non, mais... Queen. No, I have something to say. Okay. Speak. Thank you, sir. Ok, moi j'aimerais déjà remercier le tonton de la diaspora que je ne connais pas parce que le directeur a préféré taire son nom et taire le pays. Mais je le remercie ici au cas où il nous suit. Et puis je remercie tous ceux qui sont de la diaspora et qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vont dire, bon, prends 5 000, je ne suis pas là, achète des tickets pour tes abonnés, ils vont venir et autres. Et j'aimerais ici encore lancer un appel à nos tontons et à nos tatas de la diaspora. Vous êtes dans un pays où il y a les ressortissants togolais et vous avez des associations et vous êtes dans l'événementiel. Prenez attache avec nous et on va voir dans quelle mesure on peut aussi projeter des films, nos films et une fiancée à la barre dans ces pays-là pour qu'au moins on puisse un tout petit peu relever le niveau du cinéma togolais et hisser haut le drapeau, quoi, parce que si on prend dans la sous-région, par exemple, on ne nous entend pas. Parce que mais là, on va commencer à nous entendre. J'espère. On va commencer à nous entendre. Avec une fiancée à la barre, là. Vivement. Donc, merci beaucoup au public Messager de la Lune qu'on a pu voir sur on ne va pas faire de publicité, nous sommes sur la chaîne mère, mais on a vu sur les chaînes du câble, les chaînes câblées. Donc, c'est sûr que nous sommes partis sur la Lune. Une fiancée à la barre sera à la barre de toutes les autres chaînes internationales. Et puis le 3e film sera diffusé sur tous les satellites. Neptune, Pluton, Saturne, Jupiter, tout ce que vous voulez. Dans Une fiancée à la barre, c'est que quand on avait sorti le premier film, Le Messager de la Lune, ça a été un succès. Mais sauf qu'une fiancée à la barre, en tout cas, est bail. Et ça va défrayer la chronique encore plus que ça. J'aime un peu chez le papa. Quand il fait, moi, je l'appelle papa parce que oui. Il aime qu'on l'appelle papa, monsieur chef, monsieur Folie, mon patron, mon maître. Non, en fait, parce que le pourquoi je dis ça. Bref. Voilà, il ne faut pas trop dire les choses. C'est quand même monsieur Folie Bazi et Sofa. Il est dynamique. Oui, non. Et parce qu'il a fait Le Messager de la Lune, ça fait du tapage. Ça a été diffusé là où vous savez. Il y en a qui ne le savent pas. Après, vous allez voir. Et il a fait une fiancée à la barre. Aujourd'hui, qui fait du bruit au Togo. Je fais un coucou à ma tante qui est là pour 2 choses, justement. Ça tombe bien. Elle est actrice, mais elle est également là pour le concours pour l'amour de la lecture. Où elle est une de nos marraines. Il va falloir, quand elle va commencer par parler de son concours, l'interroger sur ce qu'elle a fait dans le film. Parce que quand les gens regardent la bande-annonce, ils disent, mais la dame de cette phrase-là... on m'appelle, on me dit, mais la femme, là, ce qu'elle a dit, là, c'est lourd, hein? Tu vois?
Alors, nous parlons justement, on l'a présenté le mercredi quand elle était là pour la finale. Hein. Nous parlons bien sûr de la directrice de la maison TV5, que je vous prie d'acclamer très fort. Ouais, Madame Et je Mimi Bossou. également, nous allons profiter de votre présence sur le plateau ainsi que de Compassion. Alors, je demanderai déjà qu'on puisse commencer par les lots, par emmener les lots de nos candidats. D'accord. Oui, on va leur remettre c'est un grand les lots en plaisir. direct. Et vous allez gagner des tickets. Alors, micro. Alors, moi, je vais demander à tous les téléspectateurs de bien regarder ce visage qui vient d'arriver. C'est elle qui dit que... Quoi? J'ai oublié la phrase. Non, la passion et la quoi que je ne sais plus. Et si on les laissait venir découvrir au Palais des Congrès? Eh ben voilà. C'est encore mieux. Et le Palais des Congrès, c'est justement demain, n'est-ce pas? Demain à 19h. À 19h. Les tickets sont à 2 000, 3 000, 5 000, réservation 10 000. Et c'est un grand plaisir. Je sais que vous tous, les enfants, c'est-à-dire que vous rêvez de devenir un jour comme M. Polybasi. Quand ils vous ont vu, là, tout le monde a fait « Ah !» J'ai dit « Ah !» Donc c'est comme ça, nous aussi avant, c'est ce qu'on faisait. Jusqu'à ce qu'on l'a rencontré, puis il nous a crié dessus. Et puis on est dans l'état aujourd'hui. Donc vous aussi, vous le voyez là. Ben, vous pouvez le toucher, hein. Toucher. Jeff, viens, tu vas toucher le chef. En le touchant, tu deviendras un grand homme des médias et de l'art comme lui. Il est très bon, hein, Jeff. Quand je regarde ses yeux, le micro, chef. Il a les yeux d'un champion. Oui, Seigneur. Hein? Un regard aussi perçant. Hein. Alors, avec nos chers amis, s'il vous plaît, venez, Semifa. On va appeler nos deux candidates. Venez. Nous allons appeler les membres du jury. Nous allons appeler Dash également avec son lot. Isla avec son lot. Monsieur Ataï, rapidement, je vous en prie. Voilà. On va donner, ne t'inquiète pas. On clôture avec. Alors, justement... Monsieur Ataï, vous avez eu un micro? Oui, j'ai un micro. D'accord. Alors, on va déjà donner les noms de nos chers candidats. Les membres du jury. Les membres du jury, ils sont de l'autre côté. Bien, c'est parti. Bah, ils vont me redonner la gagnante. Bien, le premier prix revient à Mademoiselle Brigitte. C'est Akla. Athé Brigitte est la gagnante, elle est la première. Félicitations. Et il faut aussi le dire, hein, elle repart avec une enveloppe. Donc, elle repart avec une enveloppe de 100 000 francs CFA en monnaie sonnante et trébuchante. Félicitations. Oui. Mademoiselle Akla, Wina, deuxième. Félicitations. Donc, elle repart avec une enveloppe de 50 000 francs CFA. Faites-en bon usage. Félicitations. Donc, les deux ont des lots de livres et d'articles scolaires. Alors, Monsieur Ataï, il faut le dire, ce sont des lots qui sont offerts par plusieurs partenaires. Il y a déjà le bon de Isla, le bon de une bourse d'anglais, c'est ça, de formation. Les enfants, donc les candidats pourront aller se faire former en anglais à Isla. Et il y a d'autres partenaires, Dash aussi, qui nous a offert de jolis gadgets. Des sacoches et tout ça pour les enfants, c'est extraordinaire. Et nous avons Deka, la meilleure édition Deka, Bonheur illusoire de l'auteur d'Hermanan Kafeshina, et qui nous ont offert aussi des lots. Nous avons Compassion qui nous offre l'enveloppe et tout ce qui va avec. Hein. Ils ont fait un travail extraordinaire. Tout ce qui va avec. Premier prix, l'enveloppe là, 100 000 francs. Quand voilà. même, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Elle n'a pas fait tout ce qu'elle a fait. Ça s'applaudit. Et également, 50 000 francs pour la deuxième. 000 francs. Et nous avons Apoto aussi, hein. Apoto qui nous a aussi offert donc les trophées un à des nos trophées. chers candidats. Oui. Exactement. Nous avons M. Folibati Sofa qui offre. Je leur offre des tickets.
pour venir regarder le film. Alors, nous sommes 15 par candidat. Tout à fait. Je vais offrir des tickets à ces jeunes. Je vais leur... Parce que elles sont dans les cordes que je souhaite, où je souhaite voir un jeune être, quoi. Voilà, exactement. Donc, applaudissements aussi pour Vision Rose. Un dernier mot avec compassion. Merci beaucoup. C'est juste pour encore inviter chacun à venir au Centre togolais des expositions et Foire Togo 2000 à partir de lundi, le 4, le 5 et le 6, pour cette foire sur l'environnement et la protection de la création. Il y a les expositions à découvrir. Il y a même des œuvres que les enfants ont réalisées, des dessins et toutes sortes de choses sur la thématique de l'environnement qui vont être exposés là-bas, qui sont à découvrir. Et puis, il y a toute la thématique, et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture qui accompagnent cette activité-là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous nos membres du jury. Merci de nous rejoindre, les membres du jury, s'il vous plaît. Nous aurons donc les photos tout à l'heure. On a Isla aussi, qu'on remercie infiniment. Et je demanderai quand même, M. Folibasi, venez, rejoignez-nous aussi. Venez, voilà, avec un micro. Il faut qu'on rappelle donc le numéro de téléphone sur lequel on peut appeler si on veut commander les tickets. Le numéro sur lequel on peut avoir les tickets. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire, tout à l'heure, j'ai dit une phrase certainement que les gens veulent découvrir, n'est-ce pas? J'offre 15 tickets. Je ne sais pas comment vous allez faire. C'est-à-dire que pour 15 personnes, voici la première personne, voici la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Alors, 15 tickets, contactez le numéro de Nectar right now et vous allez partir avec vos tickets. Tout à fait. Et aux filles, M. Taï viendra chercher des livres à ajouter au prix. Parce que pour l'amour de la lecture... Lisons! Waouh! Le numéro de téléphone, M. Folibasi. 90 77 27 07. 90 77 27 07. 96 19 67 67. 96 19 67 67. Les tickets sont au Palais des Congrès à tout moment. Et puis, vous appelez ces numéros. On vous les apporte même si vous êtes dans un puits. Sauf dans la tombe. Voilà, merci infiniment, M. Akapo Ambroise. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain au Palais des Congrès. Petit truc. Reviens, s'il te plaît. Chez moi, en pays Kotokoli, on dit, les anciens nous enseignent que l'existence est une route, la vie est un combat. Si l'existence est une route, à partir de cet anniversaire, que ton avenir, qui est désormais une route, soit pavé de milliards de pétales de bonheur. Et puis, ensuite, si la vie est un combat, que ton parcours soit comme ce marin qui surmonte tempête, marée, et qui arrive toujours à bon port. Je te souhaite bonne chance. Là où il y a le malheur, que tu ne passes pas par là. Là où il y a le bonheur, que Dieu te tire vers là. Que tous ceux qui t'entourent sentent les effluves du bien-être et partagent avec toi le bonheur de la vie. Voilà. Donc, je te souhaite joyeux anniversaire. Et donc, voilà, c'est mon petit cadeau d'anniversaire. Ben, justement...